Dès le lendemain d'Halloween et jusqu'au 1er décembre, les décorations fleurissent sur les maisons. C'est assez surprenant pour nous puisque Halloween étant le 31 octobre, dès le 1er novembre, vous avez un changement énorme des décorations. Les gens qui avaient décoré fortement leur maison pour Halloween ont tout enlevé dans la journée ou quasiment pour remplacer tout par des décorations de Noël. Donc vous retrouvez dès le 1er novembre, vous retrouvez des maisons entièrement décorées pour Noël. Alors plus ça va aller, plus elles vont être décorées et elles seront complètement décorées au 1er décembre. Donc à compter du 1er décembre, vous retrouvez des maisons qui sont prêtes à accueillir Noël. Alors qu'en France, ce serait presque le début des illuminations. Ben là, c'est déjà fini, quasiment, tout est prêt. Et on attend Noël avec impatience. Alors on va commencer tout en douceur par une première maison qui est située juste à côté de chez nous. Et dans le coup, qui a fait quelques illuminations. On a commencé par faire des prises de vue avec Nathan à la nuit tombante. Et dans le coup, vous verrez qu'on est revenu un petit peu plus tard, c'est un peu plus joli avec la nuit tombée. Mais en attendant, voilà ce que ça peut donner. Il y a beaucoup de décorations gonflables, telles que celle-ci, avec un Père Noël et ses deux petits rennes qui sont prêts à décoller. Et donc voilà, c'est le genre de décoration que vous retrouvez sur beaucoup de maisons, on dira une grande majorité. Voilà ce que ça donne en détail. Le Père Noël avec ses deux rennes prêts à décoller. Visiblement, il y a peu d'enfants sages dans la région, puisqu'il n'y a qu'un seul cadeau sur le traîneau. Mais les décorations ressortent mieux à la nuit tombée, donc nous avons refait un tour avec Nathan à la nuit tombée. Nous sommes restés que dans les rues autour de chez nous, donc les quelques rues qui nous bordent, et vous allez voir qu'une grande majorité des maisons est décorée avec plus ou moins de moyens, plus ou moins d'envie, plus ou moins de goût. Voilà un exemple de décoration locale. D'autres vont décorer davantage la maison. Beaucoup de Père Noël et de personnes. Alors on retrouve toujours des personnages très enfantins, tels que le Père Noël, mais aussi les licornes qui sont très présentes, et puis d'autres personnages de Disney qu'on retrouvera régulièrement. Les sucres d'orge qu'on a aperçus juste avant accrochés à la rambarde sont des choses récurrentes que l'on retrouve à peu près partout. Vous voyez que de maison en maison, tout le monde quasiment a décoré sa maison. Autre exemple de maison décorée. Alors on retrouve aussi des personnages tels que les personnages de Disney, plus exactement, qu'on va retrouver aussi régulièrement. Je ne connais pas les noms de tous les personnages, mais en tout cas ce sont des personnages de dessins animés que les enfants connaissent. Là vous apercevez un sapin de Noël illuminé dans la maison. Il y en a quelques-uns, mais finalement assez peu. Les maisons ont souvent des grandes baies et on voit assez peu de sapins de Noël. On en aura vu quelques-uns dans le quartier, mais finalement très peu. Les maisons sont beaucoup plus décorées à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'autres ont des décos un petit peu plus sobres. Celui-ci avait la chance d'avoir un gros bosquet devant chez lui, il a décoré le bosquet. Ils sont particulièrement bien décorés. Autre style de déco, lumineuse et la petite cabane pour les lutins. Alors là, celui-ci, il a mis tout le budget dans la déco de Noël. Alors celui-ci, il s'est lâché. Il a prévu un gros budget pour Noël. Dans le coup, il a décoré la maison sur les 3 côtés et il n'a pas fait mine. Voici le reste de la maison parce qu'il y en a sur tous les côtés. Profite des phares des voitures pour vous montrer un petit peu. Tout est décoré. Vous voyez que c'est général parce que son voisin a décoré la sienne aussi. Il y a des petits personnages qu'il y a dessus. Voilà, vous voyez notre tenue il commençait à faire froid. Nous étions sur une période de température normale pour ici. Il faisait entre moins 15 et moins 20 à peu près tous les jours, et jusqu'à moins 25 certains jours. Dans le coup, avec la fatigue, j'avais fait le choix de partir sur des vêtements d'hiver vraiment, mais j'avais presque trop chaud. Nathan lui a gardé sa snowsuit, donc c'est sa tenue de neige,
qui lui sert pour aller à l'école. Vous allez voir juste après. Et voilà, c'est quand même des jours où il fait quand même bien froid. Depuis quelques jours, on tourne aux alentours de -20. Là, ça se réchauffe un petit peu, on a que -15 tout de suite. Mais vous voyez, on a sorti les vêtements de neige. Maintenant, hop, quand même les snow boots. Vous voyez que la route quand même, à part quelques... Vous pouvez voir que la route est entièrement verglacée, c'était le cas dans tout le quartier. Il y avait une couche de glace sur l'ensemble des routes, mais avec des pneus adaptés, on roulait sans aucun problème, on n'a aucun souci de circulation, même pour aller au travail, même sur des chantiers qui sont situés loin de l'habitation. On met peut-être une minute ou deux de plus, peut-être sur des grands trajets, mais c'est tout. Et voilà, vous apercevez même les reines du Père Noël autour de la lune. Voilà à quoi ça peut ressembler, une maison décorée ici au Saguenay. Et un arbre éclairé par le dessous, ça rend bien aussi. La célèbre licorne de Noël. Le cadeau de Maître Clovis. L'énorme gnome. Ici, on monte pas à cheval, on monte en ours. Et le Père Noël vient d'eau d'ours. Vous voyez là. Un gnome, avec des cadeaux, un gnome, avec des... Celui-ci lui a fait le choix de décorer à l'intérieur de ses fenêtres plutôt qu'à l'extérieur, ce qui lui permet d'être illuminé dans sa maison aussi et d'être aussi visible de l'extérieur. C'est le seul quasiment qu'on est dans le quartier qui ait fait ce choix-là, mais ça permet d'avoir une maison un peu illuminée alors que les autres, l'intérieur de la maison est très très peu illuminé, protégés du froid. décoré. Mais vent des fenêtres, comme ça on en profite dedans et dehors. Et voilà deux petits pingouins, des petits manchots, contents, qui attendent Noël ici aussi, qui sont un petit câlin. On fait la touche. Un petit raisin, un peu de décor sur la porte. Voilà, un Père Noël, un bonhomme de neige, deux bonhommes de neige, un petit raisin inflable. Ça peut être un quartier de Chicoutimi au moment de Noël. Une maison éclairée. Comme vous pouvez le voir, effectivement, toutes les maisons d'une même rue peuvent être décorées, ce qui peut être surprenant pour nous Français, mais ici c'est quand même très très fréquent, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment la décoration individuelle qui va faire l'ambiance dans la rue, il n'y a pas de décoration du tout sur l'espace public. Deuxième maison éclairée. Troisième maison éclairée. Enfin, c'est éclairé aussi. Alors, vous voyez, il fait quand même bien nuit. Bon, il est 4h30 l'après-midi. Il fait nuit ici depuis 4h à peu près. La nuit, le soleil se couche à 3h30 l'après-midi. Et voilà, d'autres types de décors, de projections sur la maison. On est tous. Encore des décorations gonflables, c'est très à la mode ici. Voilà. Celle d'à côté également. Là, vous pouvez apercevoir qu'à l'intérieur de la maison, il y a un sapin de Noël. Il n'y en a que 2 ou 3 maisons dans le quartier qui avaient des sapins de Noël. Alors peut-être que les autres ne les avaient pas encore mis, puisque les sapins naturels n'apparaissent que, ne sont à vendre qu'à partir du début décembre. Apparemment, il n'y a que des sapins artificiels. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, on a vu très peu de sapins décorés dans les maisons.
décorée. Celle-ci, je vous la montre, je laisse un petit peu plus de mieux à voir. Et voilà, avec les petits animaux de la patrouille en même temps. Celui-ci, c'est un conte de Disney aussi, je sais plus, j'ai le nom tout de suite. Lui, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est ça, Nathan, un peu de patrouille. Et puis après, vous avez un ours polaire, Un petit bonhomme une de neige. sirène et puis un bonhomme de neige, voilà. Et voilà. Un petit Rudolph avec un essentiel rouge. Rudolph avec un essentiel rouge, tu as raison, Nathan. Et le petit sucre. Maintenant, la plus belle maison décorée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celle qui était aussi la plus décorée pour Halloween. Alors là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais devant les rennes, les gens ont été jusqu'à pousser le vis, jusqu'à présenter des bottes de foin pour pouvoir nourrir les rennes du Père Noël. On a eu plusieurs maisons dans le quartier, dont une qui va être présente encore un petit peu après, qui ont poussé le vis jusqu'à présenter des bottes de foin sur les décors, sur les maisons, pour donner à manger aux rennes. On est au bord de la route, hein. Je suis désolé pour les bruits, mais vous voyez tous les décors qui sont appliqués jusque sur la porte du garage. Donc on est sur un décor du type pain d'épices, hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout cet imaginaire qu'il peut y avoir sur les maisons en pain d'épices, qu'on va retrouver plutôt dans les pays de l'Est ou en Allemagne, voire peut-être même en Alsace d'ailleurs, je pense. En tout cas, c'est un décor qui a été choisi volontairement par cette maison. C'était la maison qui était aussi la plus décorée au moment d'Halloween. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu énormément de décors, jusque même le garage était décoré avec des musiques même adaptées. Là, il n'y avait pas de musique pour Noël, mais ils ont entièrement décoré toute la façade de la maison. Alors c'est un superbe décor pour les gens qui passent dans la rue, mais eux, du coup, à l'intérieur, n'ont pas d'illumination visiblement. Vous voyez les scènes de Noël. Donc là, c'est vraiment la maison type décor de Noël. Et voici celle-ci qui est superbe aussi. Voilà une maison qui est située quasiment en face. Toutes ces maisons sont situées juste à proximité de l'école de Nathan, donc à proximité de l'école du quartier. Donc il y a 250 enfants qui passent quasiment devant tous les jours. Alors notamment à la sortie de l'école, il fait nuit ou la nuit va être en train de tomber. Donc dans le coup, tous les enfants profitent des décors qu'ils vont voir en sortant de l'école. Donc c'est une véritable joie pour les enfants. De l'autre côté également. Celle que vous avez vue tout à l'heure, qui est toute décorée. Et juste là. Et voilà un Père Noël avec une collection. Alors celui-ci paraît plus simple, sauf que le personnage de Père Noël là, doit faire à peu près 3 mètres, 3,50 m de haut. Lui, il a fait le choix du volume plutôt que de la quantité. Mais il y a un énorme Père Noël. De bonhomme de neige. Face et juste en face. Vous voyez ici, c'est quand même très général. Donc, les maisons décorées. Si vous regardez les maisons en face. Celle-ci décorée. Celle-ci très bien décorée. Et j'en passe. Donc comme vous avez pu le voir, ça va de la simple décoration très basique jusqu'à de véritables mises en scène, comme les maisons qui y a autour de l'école de Nathan. On a 4 ou 5 maisons qui se battent pour être la plus décorée. Encore un exemple. Vous voyez en face. Alors, mais il y a aussi quelques crèches de Noël. On n'en a vu que 2 dans le quartier. Alors, dans les quelques roues qui y a autour de chez nous, on n'a pas fait un relevé d'inventaire sur l'ensemble de Chicoutimi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste du quartier autour de chez nous. Mais donc, dans le coup, on a trouvé 2 crèches de Noël qu'on va vous présenter. Alors, la première qui est bordée de plein de décors totalement païens. Donc, c'est une représentation de la nativité. Et oui, il y a même des crèches ici, à l'extérieur. Vous voyez toute la maison est illuminée avec au-dessus le Père Noël. Sous les yeux bienveillants du Père Noël,
Il y a du sacré et du païen au même endroit. Et alors celui-ci, il est à la limite de l'école et il a vraiment mis le grand jeu aussi. Alors c'est superbe le soir, en journée c'est un petit peu plus terne, mais dans le coup il a décoré tous ses arbres, il a fait un décor énorme qui s'illumine le soir et je vais essayer de présenter un petit peu ce qu'il a fait. Avec le traîneau. Donc on est dans le pur païen. Vous voyez que le traîneau du Père Noël ici, il n'est pas tiré par un renne, mais il est tiré par un orignal. Il l'a adapté à la zone dans laquelle on vit. Et puis là, il y a une crèche. Je vais essayer de zoomer dessus pour vous montrer. La Vierge Marie, le bœuf, l'âne, le petit Jésus dans les bras de sa mère. Voilà. Donc voilà, c'est les deux seuls exemples de crèches qu'on avait dans la région, mais en attendant, ça permettait de vous montrer que le Québec, qui a été un espace extrêmement catholique pendant très 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 longtemps, il y a encore quelques traces de catholicisme dans la région. Ici, on peut mélanger facilement le païen et le chrétien. De notre côté, au début de la décoration de Noël, on a fait sobre pour une première année. J'ai eu la chance sur chantier de pouvoir récupérer une palette de bardage qui était une très grande palette. J'ai pu déligner et faire un petit sapin Noël qui lui perdra pas ses aiguilles, au moins je serai pas embêté par ça. Et voilà, une fois illuminé le soir. Voilà, donc on vous souhaitait vous présenter ça, même si ça ne correspond pas à la réalité qu'on a vécue cette année, puisque dans le coup, depuis une dizaine de jours, il fait très chaud ici, trop chaud, diront certains, ou en tout cas diront les climatologues, puisque dans le coup, on a eu jusqu'à 9 degrés il y a juste le week-end avant Noël, alors qu'en temps normal, on devrait plutôt être autour de moins 10, moins 15, ce qui fait que ça a fait fondre toute la neige qui était présente. Et depuis, on a un très beau temps. Il y a du soleil, il n'y a presque pas de vent comme d'habitude ici. Mais ça fait qu'il n'y a pas de neige de retombée du tout. Et on tourne entre 0 et moins 5, donc ce qui est très très doux pour la région. Donc il fait actuellement trop chaud pour la région et ça fait fondre toute la neige. Donc on aura cette année vécu un Noël vert comme on aurait pu connaître en Normandie ou en Bretagne. Mais ce n'est que partie remise. Espérons que l'année prochaine on vive un vrai Noël blanc. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu.